plus que jamais, dans un monde en crise, marqué par l'insécurité. Les gens autour de nous ont besoin de réconfort, d'encouragement, d'espoir. Ce dont ils ont réellement besoin, c'est de reconnaître Jésus, ou plutôt de connaître Jésus, de le reconnaître comme leur sauveur, d'expérimenter son amour et de recevoir la vie éternelle. Et c'est incroyable, cela. Les premiers disciples de Jésus avaient pour mission d'impacter le monde. On dit même que certains ennemis des apôtres disaient « ces gens qui ont bouleversé le monde ». Ils l'ont sorti, hein. Et oui, ils ont bouleversé le monde. Et vous savez quoi? Cette mission n'était pas réservée à eux seuls. En tant que chrétiens, nous aussi, nous sommes appelés à bouleverser le monde, à impacter le monde. Chacun à son échelle peut faire une différence. Plus nous sommes nombreux à œuvrer pour Dieu, plus l'impact est grand, n'est-ce pas? Seul, c'est impossible, mais ensemble, par la puissance de Dieu, nous pouvons accomplir l'impossible. De grandes choses, des choses qui ont une valeur éternelle. Cependant, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. L'ennemi, le diable, mène une guerre féroce contre les enfants de Dieu. En France, l'opposition envers les chrétiens est parfois discrète, voire souvent. Mais ailleurs, elle est violente. Des églises brûlées, des chrétiens emprisonnés, voire tués. Ce matin, dans notre série qui continue, qui s'intitule « Dans l'intimité de Jésus », sur l'évangile de Jean, nous allons découvrir des clés que Jésus a données à ses disciples pour surmonter les épreuves et continuer d'impacter le monde. Nous sommes dans la dernière soirée que les disciples passent avec Jésus avant son arrestation. L'atmosphère est lourde. Après 3 ans à le suivre, à être son intime, à écouter ses enseignements, à voir ses miracles, ils font face à une réalité troublante. Jésus dit qu'il va partir, et cela est imminent. Alors qu'ils espéraient le voir établir son royaume sur terre, ils doivent maintenant affronter, en quelques instants, son rejet, son sacrifice. Ils vont voir donc Jésus être rejeté, être sacrifié. Mais Jésus, sachant leur tristesse, les prépare à ce qui les attend. Non seulement ce qui les attend tout de suite, le fait que Jésus va être rejeté et cloué sur une croix, mais aussi les préparer à leur mission de bouleverser le monde. Voici ce que Jésus donne à ses disciples pour qu'ils persévèrent dans leur mission d'impacter le monde par l'évangile. Nous allons voir ici 3 points maintenant. Premièrement, et je vais tout de suite les prendre pour nous, puisque ça nous concerne aussi. Gardons à l'esprit que l'opposition est inévitable quand nous sommes chrétiens. Gardons à l'esprit que l'opposition est inévitable. Jésus annonce clairement à ses disciples qu'ils témoigneront de lui, non pas dans un contexte favorable, quand tout va bien, mais au milieu de difficultés, d'opposition, de persécutions. Dès le début, il leur a confié leur mission, passer de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Jésus, il est fort pour les jeux de mots. Hein. Et en Jean, chapitre 15, verset 27, il dit ceci: « Vous serez mes témoins, parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. » Voilà ce qu'il leur laisse. Vous serez mes témoins. Mais en disant cela, ce texte est pris, on pourrait dire, en sandwich par des paroles fortes qui rappellent l'opposition à venir. Juste avant, versets 18 et 20, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi.
Et juste après, je vous ai dit tout cela, donc chapitre 16, versets 1 à 2, pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Jésus est très clair devant ses disciples. Ils feront face à la haine du monde, même à la persécution. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attendrait d'un message encourageant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'on aimerait entendre. Tu nous dis que nous allons bouleverser le monde et en même temps tu nous dis qu'on va vivre des difficultés jusqu'à la persécution. Nous, on veut pas ça. Mais pour que leur foi soit préservée, il les avertit de ce qui les attend. C'est un peu comme si quelqu'un nous proposait ce matin de partir en mission. Si cette personne nous disait cela sans nous parler des dangers possibles, nous serions pris au dépourvu et affaiblis par les difficultés quand cela survient. Mais si nous savons à l'avance qu'il y aura des épreuves, nous serons mieux préparés à y faire face, n'est-ce pas? C'est ça l'idée de Jésus ici. Je me souviens d'une personne qui traversait un temps de souffrance et elle se demandait ce que Dieu était en train de faire. Pourquoi il permettait ces épreuves? C'est humain de chercher à comprendre la raison de nos difficultés. Mais il y a une réalité, une vérité à laquelle nous devons tous faire face. Pas simple, pas simple. Le malheur touche à la fois ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Il n'y a pas d'explication forcément à tout. Les enfants de Dieu vivent aussi le malheur comme ceux qui ne le sont pas, à cause du péché qui a pour fruit la souffrance. De plus, Jésus a averti que le suivre implique non seulement des épreuves, mais aussi l'opposition à cause de lui. Cela fait partie donc du chemin. C'est un aspect du prix à payer pour être un témoin dans un monde qui n'aime pas Dieu, hostile à Dieu, hostile à sa vérité. Pierre le dit mieux que ce que je suis en train de dire. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il nous rappelle cette vérité, cette réalité. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ben oui, parce que c'était prévu. C'était prévu. L'opposition face à l'évangile est normale. Elle est même inévitable lorsque nous vivons dans l'amour, la pratique du bien, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'étrange à s'ouvrir pour le Christ. C'est une vérité à intégrer, une armure à revêtir. Sans cela, nous risquons d'être déstabilisés face aux insultes, aux moqueries, aux rejets, aux persécutions. Et on a entendu dans le témoignage de Nathanaël que pendant qu'il se préparait au baptême, il a vécu des épreuves. Sa foi a été ébranlée. Mais quand on ne sait pas que c'est normal, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Et quand on sait que c'est normal, on les vit autrement, n'est-ce pas? Voici une autre clé pour surmonter les épreuves et impacter le monde. Deuxièmement, dépendre du Saint-Esprit pour trouver la force, pour témoigner de notre foi. Jésus prépare ses disciples à son départ. Il leur annonce une promesse essentielle. Il ne les laissera pas seuls. Heureusement, parce que comment ça peut être un encouragement? Partez en mission, mais sachez que vous allez peut-être mourir. C'est quoi le plan là, Jésus? Mais il poursuit en disant, vous n'êtes pas seuls. Il y a le Saint-Esprit qui sera avec vous. Il vous aidera à accomplir votre mission. Ah, on a quelqu'un qui sera avec nous, qui nous donnera les forces, le courage, le peps dont nous avons besoin à tout moment. Le courage face à des moments difficiles. Voici ce qu'il dit en Jean chapitre 16. On lira les versets 5 à 15. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Donc Jésus dit cela à ses disciples. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc quand il parle de ça, c'est partir auprès de Dieu son Père. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Il parle ici du Saint-Esprit.
Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de Dieu, de vérité, sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus avait déjà dit qu'il partirait auprès de Dieu son Père pour envoyer qui? Le Saint-Esprit. Et cela sur ses disciples. Il serait en eux. Il l'avait dit dans le chapitre 14. Mais ici, Jésus se répète pour dire ce que fera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira comme un avocat dans un tribunal. Il révélera la vérité, exposera l'erreur du monde, touchera les cœurs pour leur faire comprendre leur besoin de Jésus-Christ. Leur besoin d'être sauvés par Jésus-Christ. Ainsi, les disciples ne seront pas seuls dans leur mission. L'Esprit agit dans ceux qui entendront l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, les préparant à recevoir cette bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, vous l'entendez, convainc les cœurs et il révèle ici 3 vérités que j'aimerais que nous regardions de plus près. 3 vérités importantes. Voici ce que le Saint-Esprit révélera. Premièrement, le véritable problème du monde qu'est le péché. Beaucoup pensent que les plus grands problèmes du monde sont la guerre, la pauvreté, l'injustice. On est d'accord. Dans ce qu'on voit, c'est les plus gros problèmes. Mais la Bible va regarder au fond du cœur. Et le plus gros problème, la racine du mal, c'est le péché. Le péché qui est notre éloignement de Dieu, notre rébellion contre Dieu, notre désobéissance à la volonté de Dieu. Le fait que nous choisissions de vivre comme on veut, indépendamment de Dieu. Le plus grand danger n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais ce qui se passe en nous. Notre refus de croire en Jésus, ça c'est l'un des péchés c'est le péché le plus grave. Le refus de venir à Christ pour recevoir son salut. Celui qui rejette Jésus, en fait, refuse le chemin, le seul chemin que Dieu nous donne pour venir à lui. C'est terrible. Deuxième chose, le Saint-Esprit révélera la vraie justice, celle de Jésus. Beaucoup croient qu'ils sont assez bons pour atteindre Dieu, accéder au paradis. Ah, mais j'ai fait assez de prières. J'ai mis très souvent mes genoux à terre. Ils sont tellement usés. J'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Mais mes amis, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Rien ne peut régler notre situation. Nous méritons tous le jugement de Dieu. On ne peut pas faire de rattrapage. Le véritable juste, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas, par nos efforts, accéder à sa présence. Jésus a démontré sa justice par sa vie sainte sur cette terre et surtout en retournant vers Dieu, le Père, après sa résurrection. C'est pourquoi il est le seul capable de nous rendre justes aux yeux de Dieu. Et troisième chose que le Saint-Esprit révélera, le vrai jugement. Celui du diable, celui de Satan. Satan a été jugé, vaincu à la croix, cet être que Dieu avait créé, mais qui s'est détourné de lui, qui s'est rebellé envers Dieu, contre Dieu, et qui ne cesse de pousser le monde à la rébellion. Satan a été jugé et vaincu à la croix par la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Pourquoi, une bonne question maintenant à ce stade, à ce moment de la prédication, pourquoi le monde a-t-il besoin de l'action du Saint-Esprit? Bonne question. Parce que sans lui, écoutez bien, parce que sans lui, il est impossible de comprendre pleinement l'évangile, de comprendre pleinement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. On pourrait prendre le temps sur beaucoup de textes. La Bible dit, par exemple, que sans l'Esprit de Dieu, le message de Jésus semble être une folie. C'est absurde. Donc, si vous êtes là ce matin, que vous avez entendu le message de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous et que vous dites, mais je comprends rien à ce truc, c'est trop bizarre ce truc. Bienvenue au club. C'est une folie pour tous. Ça l'est plus pour moi parce que j'ai reçu si vous avez bien suivi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui révèle ces vérités. Vous avez besoin du Saint-Esprit si vous n'êtes pas encore venu à Jésus. Venez à lui. Il se révélera à vous. Et par son esprit, vous aidera à comprendre l'évangile, la bonne nouvelle qu'il a accomplie à la croix. Satan aussi, la Bible nous dit que Satan aveugle l'esprit des gens. Et seul Dieu peut ouvrir les cœurs à la vérité. La Bible dit que le Père, c'est lui seul qui peut attirer à lui ceux qui peuvent venir à lui. Dieu, nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous attire à lui, qu'il enlève le voile de nos yeux et qu'il nous révèle la vérité. Le Saint-Esprit guidera donc, vous l'entendez, les premiers disciples dans toute la vérité concernant Jésus. Alors là, maintenant, on va voir un autre aspect, il guidera les disciples dans toute la vérité. Cela concerne quand la vérité qui concerne Jésus, mais aussi la vie chrétienne et les promesses de Dieu jusqu'à la vie éternelle. C'est grâce au Saint-Esprit donc que les apôtres vont pouvoir témoigner avec assurance, enseigner la bonne nouvelle de Jésus aux nouveaux croyants et aussi écrire le Nouveau Testament que nous connaissons. Pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus, le Saint-Esprit nous guide aussi dans la vérité, en nous aidant à comprendre la parole de Dieu, la Bible. C'est une grande bénédiction pour nous, les amis. C'est pourquoi chaque fois que nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous devons demander à Dieu de nous aider à la comprendre. Aide-moi à comprendre ce que tu m'enseignes. Une belle prière modèle se trouve dans le psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je comprenne, que je contemple, les merveilles de ta loi. Ouvre les yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Il est notre enseignant. Cela ne diminue pas l'importance de réfléchir au texte biblique. Nous avons un cerveau, n'est-ce pas? Donc on doit l'utiliser. On peut consulter des commentaires bibliques, mais sans l'éclairage du Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais saisir pleinement ce que Dieu nous enseigne, ni accomplir pleinement sa volonté. Mes amis, savoir que le Saint-Esprit nous guidera pour mieux connaître Jésus à travers la Bible devrait nous encourager à la lire davantage, à la méditer tous les jours. Et savoir que lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Esprit Saint agit pour révéler aux autres leurs besoins de Jésus. Cela encourage énormément, n'est-ce pas? Cela devrait nous pousser aussi à prier davantage pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Ouvre leur cœur, Seigneur. Et cela devrait aussi nous pousser à davantage partager notre foi. Mes amis, toute forme d'opposition ne doit jamais être une excuse pour arrêter de témoigner. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui désire nous utiliser pour proclamer l'Évangile. Troisième et dernier point. Expérimentons une joie inébranlable. Vivons la joie indestructible de Dieu. Dieu désire que ses enfants vivent dans la joie. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Dieu est joyeux. La joie n'est pas passagère chez Dieu. Elle fait partie intégrante de son être.
Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, possède une joie parfaite, éternelle et indépendante des circonstances. Et c'est ce qu'il veut nous donner. C'est une vérité importante pour nous préserver, ou plutôt pour nous aider à persévérer dans notre mission d'impacter le monde pour Christ, la joie. Et on est d'accord que témoigner de Christ sans joie ne suscitera jamais l'envie aux autres de venir à Jésus. Nous devons protéger notre joie, parce qu'on dit toujours que la joie, c'est quelque chose de contagieux. Cependant, cette joie n'est pas simplement une attitude positive ou un sourire en toutes circonstances. La joie que Jésus veut partager avec ses disciples est fondée et se nourrit de vérités pleines d'espoir. Nous allons les voir maintenant. Il y a la joie de la résurrection. Versets 19 à 22. Jésus a dit, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. » Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors, votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Jésus dit ici que dans peu de temps, les disciples ne le verront plus, car il va mourir sur la croix, ce qui les remplira de tristesse. D'autres seront dans la joie parce que ils auront fait quelque chose qui leur permet de... En tout cas, je pense aux pharisiens qui en avaient marre de Jésus et ils sont contents maintenant qu'il soit mort parce que notre popularité commençait à en prendre un coup là. Et bien sûr, après la résurrection, on peut imaginer l'explosion de joie des disciples. Il est ressuscité, notre Sauveur, Jésus-Christ. De même, bien qu'ils ne le verront plus en chair et en os lorsqu'il sera parti dans la présence de Dieu le Père, il sera toujours présent en eux par son esprit. La joie ici, la résurrection et la venue du Saint-Esprit qui remplira leur cœur. Rien ne pourra enlever cette joie. Jésus donne aussi une deuxième chose, la joie de la prière. Versets 23 à 24. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'arrivez rien demander en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Jésus avait déjà abordé le sujet de la prière dans le chapitre 14. Mais il revient encore sur ce sujet, car il sait à quel point c'est très, très, très important dans la vie chrétienne, dans la vie de ses disciples. Il en souligne le but, la joie complète, pas à 50%, à 80%, mais à 100%, complète. Et puis, il finit ainsi avec la joie de la victoire de Christ sur le mal. Jean, on touche sur chapitre 16, verset 33, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » C'est la conclusion des dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de prier pour eux. Ce qui rend ces paroles extrêmement importantes, n'est-ce pas? Jésus dit donc à ses disciples, « Soyez courageux. Soyez courageux, car même si vous rencontrerez des épreuves, des souffrances dans ce monde, vous avez déjà la victoire en moi. Ce monde est marqué par le péché, sous l'influence de Satan. Il est opposé et rebelle à Dieu. Mais sachez une chose, j'ai la victoire sur ce monde. Armez-vous de cette pensée. Par ma mort, par ma résurrection,
Je vais triompher du mal, du péché, de la mort, de la souffrance, de Satan. Tout ce qui est mauvais, fini. Mes amis, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes comme une équipe de foot en plein match, mais qui a la certitude absolue que la victoire est déjà remportée. Amen. Incroyable, n'est-ce pas? Peu importe les moments difficiles, les adversités, ceux qui s'opposent à l'évangile, nous savons que la victoire a déjà été remportée à la croix. Ainsi, même au cœur des épreuves, nous pouvons rester sereins, confiants, car la bataille a été gagnée par Jésus. Avec cette assurance, nous pouvons avancer, sachant qu'au final, nous partagerons la victoire de Christ. C'est cette assurance qui nous permet de tenir bon, les amis, d'affronter les défis sans être terrassés par la peur, car nous savons que Jésus, notre grand champion, a déjà remporté la victoire sur le péché, la mort, le mal, le diable. Je vais maintenant conclure. Pour persévérer dans notre mission d'impacter le monde pour l'évangile, gardons à l'esprit que l'opposition est inévitable. Elle fait partie de la mission, mais elle ne doit pas nous arrêter. Deuxièmement, dépendons du Saint-Esprit pour témoigner. C'est lui qui nous donnera la force, le courage, et c'est lui qui convaincra les cœurs. Pas nous. Et enfin, vivons la joie indestructible de Dieu. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec lui. Prions. Dieu notre Père, merci pour ton désir profond de nous utiliser pour impacter ce monde qui a tant besoin de toi. Donne-nous la persévérance pour continuer de témoigner, même quand l'opposition se présente. Que nous ne soyons pas surpris quand les obstacles arrivent, quand les épreuves sont présentes. Que nous dépendions toujours de toi, de ton esprit en nous, pour accomplir ta mission, sachant que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Et nous prions que nous vivions chaque jour dans la joie indestructible que nous trouvons en toi, que tu nous as offert par ton esprit. Seigneur, nous prions aussi pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le pas de venir à toi. Nous prions que tu touches leur cœur maintenant. Convainque les cœurs. Agis maintenant pour qu'ils puissent saisir à quel point tu les aimes, à quel point ils ont besoin de toi et qu'ils viennent à toi pour expérimenter ta grâce, ton pardon, la vie éternelle. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as donné, à nous qui avons mis notre confiance en toi, afin que nous puissions impacter notre entourage avec confiance, peu importe les circonstances. Tu es le grand vainqueur. Au nom de Jésus. Amen.